On peut considérer notre Seigneur dans sa personne divine du Verbe, en lequel son humanité subsiste, et qui est son vrai et unique moi. Se demander alors si la divinité en Jésus avait connaissance de la divinité ne peut appeler qu'une seule réponse, évidemment. La divinité avait connaissance de la divinité. Mais on peut se placer maintenant devant l'humanité de notre Seigneur et en se souvenant que l'âme de notre Seigneur était toujours en face de la divinité en laquelle il subsistait. C'est-à-dire que l'âme de notre Seigneur jouissait de la vision béatifique et, dans la lumière de cette vision, ne pouvait pas ne pas connaître son union personnelle avec la divinité. Si on se place au point de vue de cette science béatifique, nul doute que notre Seigneur avait connaissance de sa divinité. Il y a dans l'âme de notre Seigneur une autre science encore, également surnaturelle, mais d'un moindre degré, qui est la science prophétique. Car la science béatifique ne peut pas se transmettre telle qu'elle à l'humanité voyageuse, à l'humanité qui n'a pas atteint son terme. Ce n'est que dans la vision de gloire que l'humanité sera capable de la science béatifique. Or, notre Seigneur, qui est le docteur du genre humain, qui avait à communiquer aux hommes le mystère de Dieu, dans un langage accessible à leur intelligence, illuminé par la foi et aimanté par l'amour, qui avait précisément à faire connaître aux hommes l'immense amour de Dieu, qui se communique personnellement à eux à travers l'humanité de Jésus. Notre Seigneur, en vertu de cette science prophétique, qui fait de lui le docteur du salut, ne pouvait pas ne pas connaître sa divinité qui était le don suprême, fait à l'humanité par Dieu à travers sa nature humaine.